Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo au nouveau parc. Je suis à Plopsaland de Panne, 2 ans après ma précédente visite, donc pour redécouvrir le parc, surtout refaire RTH, donc The Ride to Happiness, qui est le seul Extreme Spinning Coaster Mac d'Europe, donc ça fait plaisir. J'en ai un très bon souvenir, je l'ai fait quelques fois il y a 2 ans justement, et c'était vraiment sympa. Donc là on est déjà devant la nouvelle zone Boomba Circus qui est juste ici. On va découvrir tout de suite et on va commencer tout de suite par Boomba en voyage, qui est un nouveau dark ride qui, d'après les vidéos que j'ai pu regarder, est vraiment pas mal. Donc on va les faire tout de suite car apparemment le débit est vraiment pas ouf. Donc comme ça on est tranquille, puis après on va enchaîner les tours d'RTH et d'Anubis et d'Age the Ride, etc. Donc c'est parti pour la nouvelle zone Circus Boomba. Voilà, on sort de voyage, Boomba en voyage. C'est un dark ride, je sais pas du tout le constructeur par contre, mais franchement c'était vraiment pas mal comme vous avez pu voir dans la vidéo. Les décors sont vraiment beaux pour les enfants, c'est une réussite très clairement. Bon, on a attendu quand même pas mal de temps car l'attraction est encore en test, hein, c'est clairement indiqué sur le panneau à l'entrée. Mais franchement très bonne attraction, j'ai bien aimé, rien à dire. La nouvelle zone est magnifique honnêtement, franchement c'est bravo Plopsa, c'est vraiment beau, j'ai vraiment apprécié le ride, la zone est vraiment belle, donc franchement bravo, c'est une réussite. Donc là maintenant on va se diriger vers Heidi the Ride, car pareil c'est une attraction familiale très prisée lors des journées comme ça. Pour rappel, le parc est à 22h30 aujourd'hui, c'est une nocturne, donc en plus c'est le roller coaster D aujourd'hui, donc ça tombe bien, on va aller faire RTH, Heidi, Anubis, on a tout quoi quand même bien profité. Donc allez, c'est parti, direction Heidi the Ride. De Heidi the Ride, donc je l'avais pas précisé tout à l'heure, mais c'est un coaster du constructeur GCI, Great Coaster International, même constructeur que Troy à Toverland. Et là on va faire Heidi the Ride qui est juste ici, Extreme Spinning Coaster Mac, unique en Europe, que j'avais déjà pu faire il y a 2 ans et il est vraiment excellent. Donc j'ai hâte de le retrouver, de le refaire, puis même s'il y a du monde, voilà, on espère que les temps d'attente baissent vers la fin de la journée, car le parc ferme à 22h30 quand même, donc on a le temps je pense. Donc
voilà, donc allez, c'est parti. Direction RTH, sur Ride to Happiness by Tomorrowland. De RTH, donc sur Ride to Happiness by Tomorrowland, c'est vraiment pas mal, c'est toujours autant une masterclass. Donc là on rentre dans la boutique, comme vous pouvez le voir, avec des petits produits en lien avec le coaster. C'est vraiment pas mal. Là, on va le refaire un peu plus tard dans la journée parce qu'il y a quand même un peu de monde, mais il est vraiment pas mal. C'est une masterclass. Et là je pense qu'on va se diriger vers le Starflyer du parc. Je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai jamais fait de Starflyer, donc les chaises volantes qui vont en hauteur, c'est un peu ça en gros. Et là ça monte à une centaine de mètres, donc on va aller le faire. Et puis c'est parti, direction le Starflyer du parc. Après avoir fait le Starflyer qui est vraiment sympathique, on se dirige maintenant vers Anubis, qui est un coaster de chez Gerstlauer que j'ai déjà pu faire, qui est vachement pas mal, vachement intense. Le launch est vraiment bien, très puissant. Donc voilà, hâte de le faire, hâte de le refaire et de redécouvrir ce petit coaster sympathique qui cache quand même pas mal son jeu. Allez, c'est parti, direction Anubis. On sort de Anubis, donc toujours aussi content, toujours pas mal. Franchement j'avais oublié qu'il traçait autant, très clairement. Le launch, ça je sais, je suis pas surpris, la première fois que je l'ai fait, on le sent bien, franchement il est puissant. Mais j'avais oublié qu'il traçait tout au long du parcours, donc franchement c'est bien. C'est un très très bon coaster que je vous conseille et voilà. Par contre il n'est pas enchaîné. Parce que c'est vrai que les harnais, ces harnais-là, ils font vraiment, ils sont pas confortables. Je vais pas dire qu'ils font mal parce que ça va, mais ils sont pas très confort, j'ai envie de dire. Donc voilà. Mais c'est un très bon coaster. On essaiera de le refaire un peu plus tard dans la journée si on peut. Sinon voilà. Donc là, on va se diriger vers la prochaine attraction. On ne sait pas vraiment quoi, mais on s'y dirige. Donc voilà. Donc c'est parti du coup pour faire la prochaine attraction de cette journée. Donc maintenant on est parti faire E-Dragon, donc c'est un e-powered coaster du coup sur McRide
qui est sympathique, il est bien thématisé, regardez-moi ça, la file d'attente. C'est quand même un plutôt beau coaster, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais non, mais celui-là il était sympa pour les familles, etc. C'est plutôt cool. Et comme j'ai dit, la file d'attente de la station est vraiment bien thématisée, donc c'est vraiment cool. Donc du coup, bah, c'est parti pour un petit tour de dragon du coup. Allez, c'est parti. On est maintenant parti pour faire RTH qui passe juste ici d'ailleurs, on peut le voir. On va le refaire. On a eu peur, j'ai eu peur vraiment parce que il a fermé vers 19h pour panne technique et on pensait qu'il n'allait pas réouvrir de la soirée. Finalement, sinon ça fait plaisir. En plus, sachant qu'à Isidora il a fermé à 18h, allez savoir pourquoi. Ça fait qu'il restait plus grand chose à faire dans le parc, il y a quand même pas mal d'attractions fermées avant l'heure, c'est dommage. Mais bon, heureusement que RTH est ouvert quand même, ça reste l'attraction phare du parc maintenant, hein, très clairement. Donc ça fait plaisir, moi je voulais le refaire de nuit, je pense que l'autant qu'on fasse la file d'attente il fera nuit j'espère. Je voulais le faire de nuit, puis pour vous qui regardez la vidéo, vous l'aurez aussi de nuit, donc ça fait plaisir. Donc voilà, donc écoutez, c'est parti, direction RTH pour un dernier tour avant la fermeture du parc. C'est parti, direction The Ride to Happiness. Donc on vient de refaire RTH, waouh, on le voit à mes cheveux, de toute façon c'est de nuit, il est vraiment excellent. On voit qu'il a chauffé tout au long de la journée, franchement j'ai kiffé. Première fois que je le fais de nuit, mais il fait pas totalement nuit, il fait quand même pas mal nuit, on voit pas bien la caméra, on a l'impression qu'il fait jour, mais franchement excellent, rien à dire. Je l'aurais bien refait, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de monde, donc c'est dommage. Forcément il est tombé en panne pendant au moins facilement 2 heures. Donc forcément les gens se ruent sur l'attraction. Mais c'est pas grave, moi je l'aurais fait quand même 5 fois aujourd'hui, ce qui est quand même correct. Et une fois de nuit, donc franchement une attraction que je vous conseille, excellent. Le parc bien sûr Plopsaland, toujours aussi excellent. Je pense prendre un pass l'année prochaine si je peux. Moi je pense que ouais, c'est fort probable. C'est quand même, le parc il est à 1 heure de chez moi qui habite à Lille, c'est le top. Et avoir un coaster aussi exceptionnel que The Ride to Happiness ici en Belgique, c'est quand même franchement le top, rien à dire. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est déjà la fin. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que mon contenu vous plaît. J'essaie quand même de m'améliorer au fil des vidéos, au niveau du montage, etc. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire si ça vous a plu, mettez un j'aime bien sûr toujours si ça vous a plu. Et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo avec le train du RTH qui passe.
que ce soit dans une fête foraine ou dans un parc, comme toujours, vous le savez. Allez, c'était Anis Ride, portez-vous bien, salut.